بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم نيغي دلو سي واد زياره مبوك يو تيد ييب Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En ce jour béni de vendredi, nous élevons nos cœurs et adressons nos ziyaras à tous, avec amour, respect et dévotion. Nous rendons gloire à Allah, le Très-Haut, celui qui ne cesse de nous combler de ses bienfaits, que nous en soyons pleinement conscients ou non. Chaque bénédiction que nous recevons est un rappel de sa miséricorde infinie. Et chaque instant nous offre l'opportunité de lui exprimer notre gratitude. Allah, exalté soit-il, nous enseigne que le bienfait se renouvelle sans cesse et qu'il n'existe jamais des moments où l'on puisse prétendre en avoir assez. Si tel était le cas, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous l'aurait certainement indiqué. Mais au contraire, il nous incite à toujours reconnaître et chérir les dons divins, à nourrir notre cœur de reconnaissance et à multiplier les louanges envers celui qui est la source de toute grâce. En ce vendredi béni, que nos prières et nos intentions soient élevées vers Allah, qu'il nous comble de sa lumière et qu'il accepte nos ziyaras comme témoignage sincère de notre foi et de notre amour pour lui. Lorsqu'Allah, exalté soit-il, fit descendre le Coran, il ne se limita pas à un moment particulier de l'histoire. Sa parole englobe le passé, le présent et le futur, en témoignage de sa connaissance infinie et de sa sagesse parfaite. C'est dans cette lumière que nous comprenons le verset « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi » En vérité, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ce passage fait référence au passé, rappelant que dès avant notre existence, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, bénéficiait déjà de la prière et de la bénédiction d'Allah et de ses anges. Cela nous enseigne la grandeur intemporelle de sa mission et la place élevée qu'il occupe dans le plan divin. Et lorsqu'Allah, exalté soit-il, s'adresse à ceux qui croient, « Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima » Ô vous qui croyez, invoquez des bénédictions sur lui et saluez-le d'une salutation empreinte de paix et de respect. Il nous rappelle que cette prière et ces salutations ne sont pas seulement pour le passé, mais qu'elles s'étendent à notre présent et à notre futur. Nous sommes appelés, en tant que croyants, à perpétuer cette lumière, à nous unir de la vénération et la gratitude envers le prophète, et à exprimer à chaque instant notre amour et notre respect pour lui. Ainsi, le Coran nous enseigne que la grâce divine est à la fois historique et vivante, éternelle et actuelle, reliant toutes les générations par le lien de la foi et la dévotion sincère. Cela nous enseigne que la prière et les bénédictions sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sont inévitables et universelles, touchant ceux qui y vivent, visibles et invisibles. Cette réalité sublime nous invite à reconnaître la grandeur de ce noble prophète et à renouveler nos ziyaras, prières et salutations à son égard, en lui demandant humblement de nous accueillir par sa sagesse et sa miséricorde infinie. Allah, exalté soit-il, organise l'univers selon son propre système et sa volonté parfaite. Innama amruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Son commandement, lorsqu'il veut une chose, est seulement qu'il lui dise soit, et elle est. Lorsque le Seigneur décide de manifester une réalité, il lui suffit de prononcer ce mot créateur soit, et aussitôt l'existence entière se conforme à sa volonté. Il n'a besoin ni d'outils, ni de délai, ni d'intermédiaire. Sa parole est acte,
son vouloir et création. Tout s'accomplit par sa seule puissance et son décret. Le système spirituel d'Allah repose entièrement sur sa volonté et sa sagesse. Il crée ce qu'il veut et il choisit selon sa sagesse. Ainsi, tout ce qui existe, tout ce qui vit et tout ce qui se manifeste dans l'univers est le fruit direct de sa volonté et de son choix parfait. En renouvelant nos prières et ziyar sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous nous plaçons sous la lumière de sa guidance et sous la protection de sa sagesse infinie, en harmonie avec le système divin qui gouverne toutes choses. Allah, exalté soit-il, agit selon deux principes essentiels, la diversité et le choix. Par diversité, nous comprenons sa création multiple et infinie. Les humains, les djinns, les anges et d'autres êtres dont les existences témoignent de sa puissance et de sa sagesse infinie. Par choix, Allah décide de mettre certaines créatures en avant, selon sa sagesse, pour accomplir des missions particulières dans le monde. Ainsi, il élève certains parmi ses serviteurs à des rangs exceptionnels, comme le noble prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cependant, Allah, dans sa grandeur, accorde également des privilèges singuliers à d'autres serviteurs selon sa volonté. Par exemple, Ibrahim Khalilullah, l'ami intime d'Allah, bénéficia d'une proximité unique avec son Seigneur. Moussa alayhi salam reçut l'autorisation de dialoguer directement avec Allah depuis le mont Sinaï. Nuh alayhi salam fut béni d'une longévité exceptionnelle de 950 années pour mener son peuple vers la guidance. Isa ibn Maryam, paix sur lui, vint au monde par un miracle divin, son père témoignant de la puissance créatrice d'Allah. Allah, exalté soit-il, nous rappelle cette puissance dans le Coran. Inna mathala Isa indallahi kamathala Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Pour Allah, Isa est semblable à Adam. Il l'a créé de poussière, puis il lui dit sois, et il fut. Ce verset souligne que, quelle que soit la singularité de la création, la manifestation de l'existence dépend entièrement de la volonté divine. Pour Allah, un être peut être créé de manière naturelle ou par miracle. Mais dans tous les cas, il suffit qu'il prononce soi pour que la réalité prenne forme. Ainsi, la diversité de ses créations et le choix qu'il opère révèlent la grandeur infinie de son dessein. Sa sagesse parfaite et la miséricorde qui se déploie à travers l'histoire de l'humanité et des prophètes. Quant au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Allah, exalté soit-il, l'a élevé au rang du meilleur de tous les êtres créés. Ses qualités sont d'une perfection exceptionnelle, car Allah juge avant tout par la qualité intérieure et morale de ses serviteurs. On rapporte que lorsqu'on interrogeait le prophète Ibrahim, paix et salut sur lui, au sujet du jour du jugement, il fut demandé, une fois que le serviteur se tiendra devant Allah, sur quoi portera son regard? Il répond, Allah portera son regard sur le cœur du serviteur, sur sa pureté et sa sincérité. Puis on lui demanda, comment peut-on purifier le cœur et le rendre digne de la faveur divine? Il répondit, en cultivant de belles qualités, en élevant son caractère et en pratiquant la droiture et la bienfaisance. C'est précisément cette perfection morale et spirituelle qui caractérise le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et qui lui a valu cet éloge divin dans le Coran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Et tu es certes, ô Mohammed, d'un caractère éminent, d'une noblesse morale sublime. Par ces paroles, Allah témoigne de la grandeur unique de la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la pureté de son cœur et de sa noblesse spirituelle. Sa perfection morale dépasse tout ce que les créatures ont pu atteindre, faisant de lui le modèle par excellence pour toute l'humanité. Un guide lumineux dont l'exemple inspire la droiture, la compassion et la piété. Ainsi, tous ceux qui sont doués d'intelligence et de clairvoyance ont suivi le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, reconnaissant en lui la guidance lumineuse et la sagesse divine. Allah, exalté soit-il, accorde à certains serviteurs le privilège de s'attacher à cette guidance, car ils comprennent profondément que la voie du salut
et de la vérité passe par le respect et l'adhésion à ce chemin sacré. Allah nous enseigne dans le Coran: Wa'atu buyuta min abwabiha. Entrez dans les maisons par leurs portes. Ce verset illustre l'importance de suivre le chemin légitime, de respecter l'ordre et la sagesse divine dans chaque démarche. De même, ceux qui comprennent la profondeur de l'estime d'Allah pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam savent qu'il devient notre intermédiaire auprès du Très-Haut, guidant le croyant sur le chemin droit. Ceux qui incarnent la voie du soufisme en sont pleinement conscients, car ils voient en lui la lumière qui éclaire le cœur et l'âme. Allah exalté soit-il nous rappelle encore: Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Par cette injonction, Allah souligne que l'obéissance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est indissociable de l'obéissance à lui-même. Suivre le prophète avec sincérité, respect et dévotion devient ainsi le chemin de la lumière, de la bénédiction et de la proximité divine. Ceux qui s'attachent à cette voie savent que chaque pas sur le sentier du messager est un pas vers la grâce et l'agrément d'Allah. Ainsi, pour parvenir à Allah, exalté soit-il, il est nécessaire de passer par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car nul ne peut accéder à la présence divine sans emprunter la voie qu'il a tracée. Certains s'attachent à sa sunna, cherchant à suivre ses enseignements extérieurs et ses pratiques. Ce sont les sunniyin, qui honorent sa tradition en respectant scrupuleusement ses recommandations. D'autres, quant à eux, se tournent vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une démarche d'amour et de proximité intérieure. Ils se placent entre ses mains afin qu'il les guide, leur indique ce qui est juste pour eux et qu'ils puissent agir selon sa lumière. Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un immense bien, mais aller jusqu'à lui, jusqu'à ce qu'il t'accepte et te prenne sous sa guidance spirituelle, est encore plus élevé. C'est là toute la voie des soufis. Ils ne se contentent pas d'imiter extérieurement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils cherchent à vivre en sa présence, à s'imprégner de sa réalité intérieure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné, par inspiration et transmission spirituelle, la manière de vivre avec lui, non pas seulement dans le passé, mais dans le présent éternel. Et ses maîtres, à leur tour, ont enseigné cela à leurs disciples. Les sunniyin, parfois, peuvent être confrontés à des divergences d'interprétation des textes sacrés, car la lettre peut être sujette à des limites humaines. Certains versets ou hadiths qu'ils suivent peuvent sembler éloignés de la compréhension profonde de la réalité divine. Mais les soufis, eux, ne s'arrêtent pas à la lettre. Ils avancent dans la certitude spirituelle, yaqin, par une connexion vivante et intime avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi il arrive que des guides soufis relatent leurs expériences directes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le monde haïb, invisible, et du shahada, témoignant ainsi de cette union subtile entre les deux mondes. Et Allah, exalté soit-il, confirme cette vérité dans le Coran. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Ce verset exprime la promesse divine: ceux qui cherchent sincèrement, guidés par la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, verront les signes d'Allah se manifester autour d'eux et au plus profond de leur être. Par la contemplation, la purification et l'amour, ils accèdent à la connaissance intime des réalités spirituelles et goûtent à la présence vivante du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur cœur. Ce verset met en lumière une vérité éclatante. Les signes de la grandeur et de la puissance d'Allah, exalté soit-il, se manifestent à la fois dans l'univers extérieur, les cieux, la terre, les mers, les étoiles et tout ce qu'ils contiennent, et dans l'univers intérieur qu'est l'être humain, sa création, son âme, sa conscience et son cœur. Ces signes visibles et invisibles sont des reflets de la majesté divine et des témoignages vivants qui invitent l'humanité à reconnaître la vérité du Coran, à contempler la perfection du Créateur et à se soumettre à sa volonté avec amour et certitude. Ainsi, ces manifestations de la sagesse divine ne sont pas de simples symboles. Elles sont la réalité même d'Allah
qui se dévoile à travers la création. Celui qui observe avec le regard du cœur perçoit dans chaque chose un signe qui parle de lui. C'est ce que le Coran exprime lorsque Allah dit « Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim » Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que tout émane de la vérité absolue et que cette vérité c'est Allah. Ce matin, un magistrat m'a posé une question d'une grande profondeur. Il me dit, j'ai lu dans le Coran ce verset. N'est-ce pas Allah le plus sage des juges? Cette question à la fois simple et immense contient tout un océan de sens. Oui, Allah est le plus sage des juges, car son jugement n'est jamais limité par le temps, les circonstances ou l'apparence. Il juge avec science, avec justice et avec miséricorde. Son décret embrasse ce que nos yeux ne voient pas et ce que nos cœurs ignorent. Lorsque l'homme comprend cela, il cesse de juger par lui-même et confie son sort à la sagesse infinie d'Allah. Il apprend alors que tout ce qu'Allah décrète, même ce qui semble éprouvant, est empreint de justice, de lumière et de sagesse. Ainsi, dans chaque signe de l'univers, dans chaque battement du cœur et dans chaque événement de la vie, Allah manifeste sa présence, sa science et sa justice parfaite. Et celui qui médite ces signes avec humilité et foi découvre que la réalité d'Allah ne se cherche pas au loin. Elle se révèle partout à celui dont le regard intérieur est éveillé. Le magistrat, dans sa réflexion, me dit « Pourtant, il existe d'autres matières que la justice, mais on dirait qu'Allah, exalté soit-il, accorde à celle-ci une place particulière, presque comme s'il défiait les juges humains. Est-ce à dire qu'Allah n'aime pas la justice des hommes? Je lui ai répondu que la justice des hommes, bien qu'indispensable à la société, reste limitée par la connaissance, par la perception et par les moyens humains. Le juge, pour trancher un différend, a besoin d'entendre les deux parties, d'écouter les avocats, de se référer à des lois et des textes, puis de tirer une conclusion fondée sur ce qu'il perçoit. Mais sa décision demeure tributaire de ce qu'il sait ou croit savoir. Et dans cette limite humaine, il est possible de condamner un innocent comme il est possible de libérer un coupable. Car l'homme juge selon l'apparence, alors qu'Allah juge selon la réalité des cœurs. Tel n'est pas le cas pour la justice d'Allah, exalté soit-il. Sa justice est pure, absolue et infaillible. Lorsque le jugement divin sera rendu, chaque serviteur reconnaîtra intérieurement la justesse de son sort. Celui qui entrera au paradis saura pourquoi, et celui qui sera conduit vers l'enfer saura également ce qui l'a conduit là. Car Allah ne se trompe jamais. Il connaît les intentions cachées, les secrets des âmes, les regrets enfuis, les sacrifices discrets. Il ne faillit jamais dans son jugement. C'est pourquoi les soufis conscients de la subtilité de cette justice divine enseignent qu'il faut implorer le jugement d'Allah à travers sa miséricorde et non selon nos seuls actes. Car les œuvres, aussi nombreuses soient-elles, peuvent être entachées d'orgueil, de négligence ou d'oubli. Un homme peut accomplir 1000 bonnes actions, puis commettre une seule faute qui ruine le fruit de ses efforts. De même, un autre peut mener une vie d'erreur, mais un seul acte sincère, une larme de repentir, un élan de foi peut suffire à le sauver. Allah seul sait quelle œuvre est digne de reconnaissance et laquelle conduit au châtiment. C'est pourquoi les sages disaient « Ne méprise aucun acte, si petit soit-il, et ne t'enorgueillis d'aucune de tes œuvres, si grandes te paraissent-elles. » Ainsi, celui qui cherche la miséricorde d'Allah doit s'efforcer de demeurer sur la voie droite, as-sirat al-mustaqim, en suivant fidèlement les commandements divins et l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne suffit pas, comme certains le font à tort, de prétendre être un wali, un ami d'Allah, sans effort, sans adoration ni discipline spirituelle. Car les véritables saints d'Allah
sont ceux qui, malgré les dons mystiques et les pouvoirs spirituels qu'il leur accorde, persistent dans l'adoration humble et rigoureuse comme s'ils n'avaient reçu aucun privilège. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, bien qu'étant le sceau des prophètes et le meilleur des êtres créés, disait que si Allah ne lui accorde pas le paradis, nul n'y entrera. Et pourtant, personne n'a égalé sa dévotion, son adoration, ni sa constance dans la prière et le rappel d'Allah. Ses compagnons, à son image, étaient des hommes d'une foi vivante, d'une humilité profonde et d'une gratitude constante envers leur Seigneur. Leur secret résidait dans la sincérité du cœur. Ils n'étaient pas des adorateurs par habitude, mais des serviteurs par amour. Et c'est ainsi que la miséricorde d'Allah descend sur eux, comme une lumière qui éclaire ceux qui œuvrent sans relâche dans la discrétion, la foi et la reconnaissance. Certes, la miséricorde d'Allah, exalté soit-il, est infinie et sans limite. Il peut, dans sa sagesse absolue, orienter un serviteur vers le salut à travers un simple geste empreint de bienfaisance et faire de ce petit acte une cause d'entrée au paradis. Car le paradis est la demande d'Allah lui-même. Il y fait entrer qui il veut par sa grâce, tout comme il destine à l'enfer qui il veut par sa justice. Dans les récits du manuscrit du Haïb, le mystère divin, il est rapporté une histoire pleine d'enseignements. C'était pendant le mois béni du Ramadan. Un juif vit son enfant manger du pain en plein jour. Alors il lui dit, « Mon fils, même si nous ne jeûnons pas, les musulmans, eux, observent le jeûne. Par respect pour eux, ne mange pas devant eux. » Ce simple conseil, motivé par le respect du sacré, attira sur cet homme la miséricorde d'Allah. Et Allah, dans sa bonté infinie, l'éleva parmi les gens du paradis. Un acte que les hommes auraient jugé insignifiant fut pour Allah un grand signe d'honneur et de considération envers l'islam et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Ramadan n'est pas un mois ordinaire. Il renferme des secrets et des lumières. C'est le mois du Coran, celui où la parole divine descendit sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un mois de purification pour les âmes. Même les peuples qui ont précédé la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam observaient des formes de jeûne, car le jeûne est une école universelle de sincérité et de respect envers le Créateur. Ainsi, celui qui honore ce mois, même symbolique, goûte à la miséricorde d'Allah. De cette histoire, nous comprenons que le respect est une clé majeure de la proximité divine. Respecter les signes d'Allah, respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, respecter les hommes pieux et les saints serviteurs d'Allah, c'est en réalité respecter Allah lui-même, car il les a honorés. Les hommes de Dieu n'ont nul besoin du respect des gens. Leur rang auprès d'Allah est déjà établi. Mais celui qui les respecte se fait du bien à lui-même. Car par cet acte, il attire sur lui des bénédictions invisibles, des faveurs spirituelles et parfois même un pardon caché. Mais celui qui s'aventure à leur manquer de respect s'expose à un grand danger spirituel. Car le mépris envers les amis d'Allah est une offense envers celui qui les a choisis. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la noblesse du salam. Ce salut de paix et de bénédiction. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. Ce simple geste n'est pas une formalité sociale, mais une invocation de paix et de miséricorde entre croyants. Et celui à qui on adresse ce salut a l'obligation d'y répondre. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et sur vous la paix ainsi que la miséricorde d'Allah. Ainsi, même dans un simple échange de salutations, se manifeste le respect mutuel, la fraternité et la conscience de la présence divine. Car le croyant véritable sait que tout acte empreint de respect est un acte de foi, et que chaque parole de paix prononcée avec sincérité attire la lumière d'Allah sur celui qui la prononce comme sur celui qui la reçoit. Lorsqu'on interrogea le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet du fait de s'asseoir dans les rues, on lui demanda si cela comportait un inconvénient. Avant de répondre, le messager d'Allah, dans sa sagesse prophétique, posa à son tour une question à ses compagnons.
Êtes-vous capable de répondre aux salutations lorsque quelqu'un vous salue? Ils répondirent oui au messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donna la permission de s'asseoir dans la rue. Ce noble enseignement nous montre que le simple fait de s'asseoir dans un lieu public n'est pas en soi interdit, mais que ce qui est blâmable, c'est de s'y asseoir sans répondre aux salutations, car cela peut semer la division, susciter la rancune et engendrer l'inimité entre les cœurs. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne une éthique subtile. Celui qui s'assoit dans un lieu public doit être attentif à répondre à tout salut. Quant à celui qui passe son chemin, il n'est pas obligé de saluer. Mais s'il le fait, c'est une bénédiction car le salut répand la paix et la miséricorde d'Allah parmi les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, « Si une personne devient si paresseuse qu'elle ne vous salue plus, alors ne lui parlez pas. » Ce conseil vise à préserver la dignité du salam, qui n'est pas une simple formalité sociale, mais un acte d'adoration, une invocation de paix et un lien spirituel entre les croyants. C'est pourquoi les sages et les anciens disaient, lorsque quelqu'un entre sans saluer, demande-lui qui cherches-tu? Et s'il te répond, dis-lui, celui que tu cherches est parti apprendre à saluer. Ces paroles pleines de sagesse rappellent l'importance du salam comme porte d'entrée de toute relation bénie. Dans cette même logique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encouragea à échanger les salutations avec la main et à le faire avec sincérité et chaleur. Il dit en substance, si ton frère te salue par la main, salue aussi la main avec affection et considération. Ne le fais jamais avec négligence ou froideur, car le mépris gestuel peut engendrer la rancune dans les cœurs. Lorsque ton frère en foi te serre la main dans une mosquée ou ailleurs, fais-le avec le sourire, montre-lui du respect et fais-lui sentir qu'il a de la valeur à tes yeux. C'est ainsi que les sages et les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entretenaient l'amour fraternel et l'unité de la communauté. Beaucoup de désaccords et de tensions naissent aujourd'hui de ces négligences. Ne pas répondre aux salutations, ignorer la main tendue ou manquer de respect dans le geste. Or, un bon musulman ne se comporte pas ainsi. La considération doit être réciproque, car elle est le reflet de la fraternité spirituelle. Regardons l'exemple des militaires ou des hommes en uniforme. Lorsqu'un supérieur salue un soldat, ce dernier se tient droit, lui rend le salut avec respect et rigueur. Ce geste traduit la reconnaissance du rang et de la hiérarchie. Alors, à plus forte raison entre musulmans, devons-nous faire preuve de respect mutuel et d'humilité, car c'est Allah qui élève les uns au-dessus des autres par la foi et la droiture. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu que la communauté musulmane soit unie, respectueuse et fraternelle, car c'est dans cette harmonie que descend la miséricorde d'Allah. Lorsque les croyants se saluent sincèrement, leur cœur s'ouvre à la paix et les anges invoquent pour eux le pardon divin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre sa miséricorde sur nos cœurs, qu'il unisse nos âmes dans l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous accorde la paix ici-bas et au paradis éternel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. yal nañu ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xol yëpp ànd yal nañu ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ëllëg ñëpp dugg aljana kenn bañ ko wute ci barkeem ak yërmande yàlla. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.